La communauté de communes Jura Sud a fait appel à une association d'accompagnement vers l'emploi, les emplois verts, pour entretenir ces sentiers de randonnée. Pierre-Étienne Villemain, c'est un dossier qui vous concerne en tant que directeur ADAPMont. Donc l'ADAPMont est une association qui a une trentaine d'années et qui s'occupe du développement local sur le territoire du Pays des Lacs et de la Petite Montagne. On a plusieurs activités, les équipes en accompagnement vers l'emploi. On s'occupe aussi d'un secteur manifestation avec le festival de bouche à oreille, d'un secteur randonnée sur la Petite Montagne, des activités liées à l'édition et à la publication. On édite notamment un trimestriel qui s'appelle L'Écho de la Petite Montagne. C'est un magazine. Tout à fait, un magazine qui parle du territoire. Et puis, on édite aussi une collection d'ouvrages. Vous me parliez en préparant ce sujet d'un volet important au sein de votre association, c'est la formation. Tout à fait. Alors il nous tient à cœur depuis un an maintenant de mettre en place une transmission de savoir sur le territoire. Donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de savoir-faire et ça nous paraissait très très important de valoriser ces savoir-faire pour qu'on ne les oublie pas. Et puis qu'on les remette au goût du jour. Alors combien d'adhérents ? L'association compte environ 800 adhérents. Et bien sûr, il faut du personnel pour encadrer, pour gérer. Combien de personnes ? Fait, oui, l'association ADAPMont est composée de 9 salariés au niveau de tout ce qui est secrétariat, coordination, direction. Et puis, donc on a des salariés en insertion aussi. Qui sont les emplois verts ? Tout à fait, qui sont les emplois verts. Et on a environ 24 salariés en insertion. Ces salariés sont répartis sur 3 équipes, qui sont respectivement sur la communauté de communes d'Arinthod-Orgelet, sur la communauté de communes de Clairvaux et la communauté de communes Jura Sud. Les emplois verts, c'est le cœur de notre sujet. Quelle est l'idée, quel est l'objectif de cette démarche ? Donc les emplois verts, on est sur de l'accompagnement vers l'emploi. Donc on est face à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont au chômage depuis environ un an et demi, et qui peuvent prétendre à ce qu'on appelle un contrat unique d'insertion, un dispositif mis en place par l'État conjointement avec le Conseil général. Plusieurs partenaires, donc les communautés de communes, l'État, le Conseil général et l'association ADAPMont. Alors Jura Sud, il y a 2 ans de ça, avait une volonté de s'occuper des personnes éloignées de l'emploi sur le territoire, avait une volonté aussi, je crois, de mettre en avant les sentiers de randonnée pour avoir des sentiers de qualité entretenus. Et puis cette volonté aussi de formation, de transmission. Ce qui veut dire que ensemble, vous provoquez le fait de remettre le pied à l'étrier pour ces personnes ? Donc nous, on est là vraiment pour qu'ils reprennent des habitudes. Donc des habitudes liées au travail, ne serait-ce que se lever le matin, ne serait-ce que reprendre goût à tout un tas de choses. Le fait de retravailler en équipe, le fait de retrouver un supérieur aussi. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement vers l'emploi. Donc on a 2 personnes qui sont là, qui suivent les salariés toutes les semaines avec des entretiens réguliers, avec des supports, des outils qui sont là en place. On a notamment un livret d'accompagnement vers l'emploi. On a un livret d'accueil quand les salariés arrivent au sein de la structure et on va identifier les freins à l'emploi dans un premier temps. Personnalisé. Bien sûr, on personnalise le parcours, comme si vous voulez un petit peu le fait de monter un escalier. Ça veut dire qu'on va partir d'une première marche. Quand ils arrivent, voilà, ils sont souvent sur la première marche et nous, notre objectif, c'est de les emmener le plus haut possible. Donc, les accompagnateurs socio-professionnels sont là pour ça. Alors, ils peuvent mettre en place des formations, par exemple. Ils peuvent mettre en place ce qu'on appelle des évaluations en milieu de travail. Donc, chaque salarié a la possibilité de se rendre dans une entreprise
à l'extérieur du chantier, là, des emplois verts pour, pendant 3 jours à une semaine, être confrontés au monde du travail, voilà, un peu plus classique. Hein. Donc c'est des contrats qui durent 6 mois, qui peuvent être renouvelés ou pas. Ça dépend des objectifs sur lesquels on travaille. Moi j'ai un peu regardé le chantier que l'on voit en image. Hein. Ils sont en train d'élaguer, de débroussailler, d'entretenir un chemin de randonnée. Il m'a paru évident qu'il y avait la notion de respect dans l'équipe, la convivialité, l'écoute, le respect. Tout ça, ce sont des choses que vous cherchez à pointer du doigt. Alors bien sûr, hein, c'est ce qu'on appelle entre nous la magie des équipes vertes. C'est qu'il se passe quelque chose à travers les équipes. Alors c'est vrai qu'on a des fois du mal à identifier, mais qui est magique. Donc on a envie de se lever le matin, on vient parce que les autres personnes viennent aussi à l'équipe, on s'entraide. Est-ce qu'il y a aussi des temps de formation que chacun peut choisir éventuellement? Oui, alors tout à fait. Hein. Les salariés peuvent s'inscrire à l'ensemble des formations proposées par l'ADAPMON. On met aussi en place 2 formations tout au long de l'année qui sont respectivement donc une approche un petit peu plus sur l'informatique, puisque voilà, la recherche d'emploi aujourd'hui passe beaucoup sur le support informatique. Et puis on a aussi une formation qui nous tient à cœur qui s'appelle les échanges de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les savoir-faire des salariés en insertion pour pouvoir transmettre à d'autres salariés. On va rencontrer Roland, oui, Roland étant le chef d'équipe des emplois verts sur le territoire de Jura Sud, de la communauté de communes de Jura Sud. Si on part sur le déroulement d'une journée, comment ça se passe ? Alors, les employés arrivent le matin à 8h. Je fais le partage des tâches puisqu'on a 2 véhicules. Souvent, j'organise 2 équipes. Et puis donc, on charge le matériel, on prépare le matériel. Alors, parlons du matériel. Il appartient... Le matériel appartient à l'ADAPMON. À l'ADAPMON, d'accord. Et les véhicules et le matériel appartiennent à l'ADAPMON. Et vous avez un local sur la commune de Moirans ? Un local, donc, c'est un local de la communauté de communes, mis à disposition par la communauté de communes. Vous êtes amené à faire quoi ? On est amené à débroussailler et baliser tous les sentiers de randonnée, les belvédères, tous les sites touristiques. Il y a les sentiers des Contes, 7 sentiers des Contes sur la communauté de communes de Moirans. La totalité de tous les sentiers à entretenir, il me semble que ça doit faire 240 km. Ce qui est beaucoup, hein ? Ce qui est beaucoup, oui. Les sentiers des Contes, c'est plus particulier puisque c'est les sentiers de promenade plus pour les familles avec les enfants. Donc ils doivent être très fréquemment en été entretenus, il faut qu'ils soient très propres. Ça vous arrive aussi d'effectuer d'autres types de travaux, peut-être ponctuellement ? Ponctuellement, un peu de maçonnerie pour recéler certains poteaux, remettre des barrières, des sécurités sur les belvédères, des choses comme ça. Et vous pouvez aussi aider à l'installation Idéclic, par exemple, à Moirans, l'été. On aide un peu à la mise en place, préparation des sites. À Noël également, on aide les gens de la ville de Moirans à mettre en place les marchés de Noël, ces choses-là. Dans votre équipe, il y a des garçons et des filles. Les garçons surtout tiennent un peu mieux quand il y a des filles qui les regardent. Donc. Moi je trouve la mixité, je trouve ça très très bien. Et au niveau du travail, au niveau du travail, il n'y a aucun problème puisque le matériel qu'on a, des petites tronçonneuses, c'est assez léger. Alors, vous êtes un peu pour eux, au sein de ces équipes, le papa, entre guillemets. Je ne veux pas dire que vous êtes le patriarche. Le confident. D'accord, voilà. Alors, justement, vous avez un rôle aussi. Il faut que je veille à tout, au travail bien sûr, à leur santé, à leurs problèmes familiaux s'il y en a. C'est valorisant pour vous que d'aider ces personnes à remettre un peu le pied à l'étrier? Je trouve ça intéressant, simplement. C'est une fierté peut-être quand vous les revoyez plus tard? Oui, j'aime bien. Oui, parce que la petite fierté que j'ai, parce qu'on en a tous une petite, c'est de les voir revenir après, me voir à l'atelier. Me dire, tiens, je fais ça, je travaille à tel endroit. Voilà. C'est gratifiant. Oui, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous laisse retrouver votre équipe et puis je vais retrouver Pierre-Étienne pour continuer cette interview. Merci. Merci. Quel avenir peut pointer à l'horizon?
Alors on a vraiment des débouchés multiples. Ça peut être un retour à l'emploi classique, puisqu'on cherche en même temps avec eux, on les accompagne, donc ils peuvent trouver à un moment donné un emploi durant ce contrat. Voilà, sur la communauté de communes de Jura Sud. Ça peut être une formation, donc par rapport à un besoin, donc soit une formation, voilà, préqualifiante ou qualifiante. Et puis ça peut être aussi des créations d'entreprises. D'accord, donc tous les parcours sont possibles. Tout à fait. C'est vraiment ce moment de passage qui est un tremplin. Voilà, on est vraiment là comme un tremplin pour les accompagner à gravir 1 ou 2 marches ou 3 marches ou 4 marches supplémentaires. Si on veut vous contacter pour peut-être envisager un partenariat, qui doit-on appeler? Eh ben, on peut soit passer par la communauté de communes Jura Sud qui vous transmettront nos coordonnées sans aucun problème, ou directement par l'ADAPMONT à Saint-Julien-sur-Suran. Je vous remercie. Voilà, merci à vous.